Salut à tous et bienvenue dans ce 39e Bottle Kill sur Malte à propos. Ça faisait longtemps, mais malheureusement, aujourd'hui, je termine une de mes plus grosses déceptions de l'année. Il s'agit d'un Blended Malt de 27 ans d'âge, embouteillé par l'embouteilleur indépendant Murray McDavid dans la collection Mission Gold et dans la sous-collection King of Casks. Un blended malt, comme je vous l'ai dit, et plus précisément même un teaspoon whisky. Alors qu'est-ce que c'est qu'un teaspoon de whisky? Eh bien tout simplement un single malt dans lequel on a introduit une toute petite quantité d'un autre single malt. Du coup, voilà, une cuillère à café, teaspoon. Du coup, cette bouteille ne peut plus porter la mention single malt. Il s'agit donc d'un blended malt pour lequel on n'a aucune idée de la distillerie d'origine, celle qui compose 99,9% du distillat. Ben en fait si, on a une idée, c'est un Balvenie, voilà, distillerie du Speyside. Et cette bouteille, du coup 27 ans d'âge, est ni filtrée ni colorée, ça paraît logique pour un whisky de cet âge, embouteillée à 47,1 degrés d'alcool. Elle a été distillée en 1996, 5 ans avant ma naissance, et embouteillée en 2024. Voilà, donc des caractéristiques pour le moins emballantes. C'est pour cela d'ailleurs que je l'avais choisi comme concurrent pour la dégustation de mon petit club whisky, le meilleur whisky à 200 €. Et ça a été une énorme déception. Il a d'ailleurs terminé avant-dernier de cette dégustation, quasiment dernier à un point près. Et je peux dire que j'étais tout à fait en accord avec cette décision, tant il m'a déçu. Mais on va tout de suite voir ça au nez. Et c'est là déjà où le bas blesse, hein. Au nez, même s'il a eu le temps de reposer ce whisky, on a assez peu de choses qui se passent. On a de la sucrosité, déjà beaucoup de sucrosité, un côté noix, un côté fruits très mûrs, fruits noirs, et c'est à peu près tout. On a un petit peu de caramel, un petit peu d'épices, mais c'est très timide pour un nez d'un whisky de cet âge. Alors en bouche, ça s'améliore un petit peu, c'est sirupeux, c'est élégant, mais ça manque de profondeur, ça manque de complexité. On a beaucoup de sucrosité, un côté sherry, un côté raisin sec, un côté noix, beaucoup de sucrosité. Mais franchement, pour un whisky de 27 ans d'âge, pour moi, ça vaut pas plus qu'un 7 sur 10, et encore en excluant le prix.